Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 6h40, la vie en vrai, en Savoie, c'est un soulagement pour toute une vallée. Depuis hier, le trafic ferroviaire a repris, donc sur la ligne Paris-Milan. Elle avait été fermée pendant 1 an et demi à la suite d'un éboulement. Les conséquences avaient été importantes pour la vallée de la Maurienne. Bonjour Philippe Rollet. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Saint-Jean-de-Maurienne qui a été lourdement impacté par cet éboulement du 27 août 2023. Comment ça s'est passé la reprise du trafic hier, monsieur le maire ? Alors c'était plutôt une petite fête qui avait été organisée par les communes de Modane et Fourneau, les plus impactées par cet éboulement. Mais c'est vrai, rappeler aussi l'événement, le 27 août 2023, c'est l'un des plus gros éboulements sur la ligne ferroviaire en France, dans les annales de la SNCF. Et donc c'est 15 000 mètres cubes quand même qui se sont effondrés de 200 mètres à peu près de dénivelé sur la ligne ferroviaire, mais également sur la départementale, donc laissant uniquement l'autoroute ouverte. Donc voilà, il a fallu dans un premier temps... Avec des conséquences forcément importantes dans le quotidien des habitants de la vallée de la Maurienne. Oui, bien sûr, la vallée de la Maurienne, mais également des enjeux internationaux avec tous notre liaison et nos liens économiques avec l'Italie. Et c'est vrai que pour la Maurienne, c'est la veille de la saison, puisqu'on était au mois d'août, la préparation de la saison d'hiver. La Maurienne, c'est 160 000 lits touristiques, donc il y a des enjeux importants dans cet axe Paris-Milan. Et bien sûr, toute la vallée également des Hautes-Alpes qui est touchée, puisque les voyageurs vont jusqu'à Oulx et prennent une navette en bus. C'est plus rapide que passer par le sud. Voilà, donc c'est vraiment tout un territoire alpin qui a été, je dirais, perturbé par cet éboulement. Éboulement avec, vous l'avez dit, avec ces travaux qui ont été assez énormes. 18 mois de fermeture, 13 millions d'euros de travaux. Ça a été un chantier titanesque, monsieur le maire. Chantier titanesque, bien sûr, et puis qui a fait appel aussi à l'innovation. Donc les maîtres d'ouvrage étaient SNCF Réseau et puis le département de la Savoie. On a eu bien sûr des véhicules télécommandés, puisque 200 mètres de falaise, il fallait accéder très rapidement sous cette falaise, et donc il était impossible d'amener des humains, des salariés. Et donc ce matériel a été aussi testé dans des conditions très particulières. En tout cas, on a fait appel également à des entreprises locales. Je pense entre autres à la CITEM. À un moment, on avait plus de 20 cordistes qui travaillaient en même temps pour purger cette falaise sur les 200 mètres de haut. Donc ça, c'est tout le travail qui a été très long, qui a pris beaucoup de temps. Ça veut dire que l'économie locale a été privilégiée finalement dans ces travaux, c'est ce que vous dites, monsieur le maire ? Oui, alors c'est surtout des compétences. Travail sur ces hauteurs, dans des situations très compliquées. On a eu l'occasion de les observer. C'était assez impressionnant. Quand avec un pied de biche, on enlevait des gros blocs de rochers. Ben là, c'est des hommes accrochés à la falaise et qui faisaient ce travail laborieux, mais nécessaire. Il n'y avait pas d'autre solution pour le réaliser. Et donc, ligne ferroviaire après cette année et demie de fermeture qui a pu rouvrir hier, ligne affrétée par la SNCF et Trenitalia qui compte beaucoup aussi sur cette réouverture pour se relancer avec ses prix attractifs. C'est combien de trains quotidiens qui passent par cette ligne ferroviaire, monsieur le maire ? Alors sur les trains voyageurs, on a 3 rotations de SNCF avec leur rame TGV, et puis on a 2 rotations fret de Charros qui aujourd'hui renforçaient en tout cas son attractivité sur cette ligne, puisque il a créé un arrêt aussi à Bardèche et puis à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc c'est vrai que en pleine montée en puissance de l'opérateur italien. Je trouve que ça a été pour eux très perturbant, mais ils ont gardé aussi cette dynamique et cette volonté de maintenir à la fois une qualité de service, mais aussi une rotation la plus
économiquement viable. Et c'est vrai qu'ils ont, il y a quelques mois en arrière, rouvert un arrêt à Saint-Jean-de-Maurienne, donc entre Paris et Saint-Jean-de-Maurienne, et puis la suite était reprise par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des bus jusqu'à Bardonnèche. Voilà. Donc toutes les solutions ont été imaginées, elles ont été modifiées, tout le plan de circulation a été modifié, donc il y a eu tout un travail un peu dans l'ombre de tous ces personnes qui travaillent sur les circulations ferroviaires. Voilà. Donc pour nous, ça a été quand même une bouffée d'oxygène. Mais le plus important, c'est cette réouverture, puisque Modane et Fourneau, la gare, c'est un écosystème avec des commerces et des entreprises. Et je crois qu'hier, c'était la première fête. Il y en aura une autre samedi, a priori, qui est organisée par tout le bassin de la Haute-Maurienne. Et puis, c'est la fin de saison aussi hivernale, qui a été plutôt une très bonne saison. Et là, économiquement, pour nous, ça a été important que la région travaille sur un plan ferroviaire important, associé bien sûr à SNCF Connexion et puis à Fret Charros. Et oui, un soulagement et la fête donc ce week-end. Philippe Rollet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de cette réouverture donc de la ligne Paris-Milan, maire de Saint-Jean-de-Maurienne, je le rappelle. Très bonne journée à vous.